Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de la cryptographie. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur une analyse d'images dans laquelle on avait justement découvert trois autres images. Et on s'était arrêté sur l'analyse suivante. On s'est amusé en fait à ouvrir l'image avec un éditeur de texte et on s'était rendu compte qu'il y avait des choses un peu étranges à l'intérieur de cette image-là, en particulier quand on regardait le code hexadécimal, la vue hexadécimale de l'image. On se rendait compte qu'il y avait des choses qui s'appelaient texte ici, avec des chiffres et des lettres, visiblement. Bon, après, pour ceux qui ont l'œil aiguisé, ils se sont rendus compte que les lettres, ça allait pas plus loin que le F. Donc, c'était probablement de l'hexadécimal. Donc, une idée ici pourrait être, justement, de récupérer tous les chunks. Donc, c'est comme ça que s'appellent ces petits groupes, qui s'appellent texte ici. Tous les chunks qui s'appellent texte, et de les concaténer, de transformer tout ceci en binaire à partir de l'hexadécimal, de stocker ceci dans un fichier et de voir ce que cela va donner. Pour plus d'informations sur le format PNG de manière générale, vous avez la documentation officielle qui se trouve à l'adresse suivante. Ok, maintenant on va essayer de faire le focus sur justement la façon de récupérer ces données à l'intérieur de cette image, ces fameux chunks. Donc ici, on a un petit programme en Python. Bon, ignorez ce qu'il y a avant, c'est pas important. On a l'image haute qui est ici. On a les datas que l'on veut extraire, qu'on va stocker dans un fichier qui s'appellera résultat. Donc là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien qui s'appelle résultat dans la partie gauche. Et on a une fonction qui s'appelle extractChunk qui va mettre dans le fichier résultat ce qu'on a trouvé dans image haute en termes de chunk. Donc allons jeter un œil vite fait à cette implémentation de extract chunks. Donc ici en réalité on utilise une librairie qui s'appelle PNG en Python, en particulier pour avoir le reader qui est là. Une fois qu'on a cette librairie, on prend le fichier donc, qui est le chemin qui emmène au fichier PNG. On crée un reader ici grâce à cette chaîne de caractères. On obtient un objet PNG. Et sur ce PNG, on peut récupérer tous les chunks qui constituent l'image à analyser. Donc en itérant sur chacun des chunks, on obtient des paires. Ces paires, en fait, X correspond au type du chunk que l'on est en train de manipuler et Y, c'est son contenu. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les chunks qui s'appellent texte, en réalité. Donc là, on remarque qu'on fait une égalité, on regarde si c'est égal à texte avec un B devant. Je vous rappelle simplement que ça veut simplement dire que ceci, ce sont des octets. Donc ici, on a 4 octets euh, qui stockent texte. Donc T minuscule, E majuscule, X majuscule et T minuscule. Donc une fois qu'on a trouvé un chunk qui a cet identifiant-là, on prend le contenu, qui est aussi une suite d'octets. On applique la fonction decode qui permet de transformer justement un octet en une chaîne de caractères et on concatène ce contenu à ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Et on fait ceci pour tous les chunks les uns après les autres. Une fois qu'on sort de cette boucle-là, on est sûr d'avoir parcouru tous les chunks qui s'appellent texte. Et on peut alors transformer notre chaîne de caractères res, qui est donc une chaîne de caractères représentant de l'hexadécimal, en suite d'octets, grâce à la fonction bytes from hex, qui est ici. Une fois qu'on a fait ceci, on stocke le tout dans un fichier qu'on écrit en binaire, et on ferme ce fichier. Donc là, jusque-là, ça a l'air d'être relativement simple, et ça l'est. Donc on va exécuter ce code-là. Donc, comme je vous le disais ici dans la partie gauche tout à l'heure, il n'y avait pas un truc qui s'appelait résultat. Maintenant, il y en a un ici avec un type inconnu. Donc, on va essayer de voir justement à quoi correspond ce type qui est là. Donc, pour ceci, on a besoin d'aller dans notre navigateur. Donc, on a le résultat qui est là. Bon, visiblement, lui le reconnaît. Donc, on va quand même le mettre en mode terminal. Hop, on ouvre dans un terminal, on vérifie justement grâce à la commande file de quel type il s'agit.
C'est effectivement une archive zip qui est là. Donc on peut tout à fait le renommer vite fait en résultat.zip. Ok, donc le voilà. On va essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Et on se rend compte que finalement, on a du code Python, donc deux fichiers qui ne sont ni plus ni moins que les fichiers qu'on vient d'analyser justement à ce moment-là. Donc on se rend compte en fait d'un peu de la puissance du truc, hein, c'est qu'on est capable justement dans une image de cacher n'importe quoi, ici en particulier dans des chunks. Donc ça c'est pas la seule façon hein, qu'on a de cacher des fichiers évidemment. Ce qu'on a fait pour cacher des images, on peut tout à fait l'appliquer pour des fichiers en fait. On peut très bien s'amuser à dire ok, le fichier, je vais le cacher bit par bit sur chacune des composantes, par exemple. Donc évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'en général, il faut regarder le nombre de pixels que nous avons à disposition. Il faut avoir un nombre de pixels suffisant pour pouvoir accueillir, euh, héberger justement notre information. Donc après, on peut utiliser pour chaque pixel, chaque composante, soit 4 bits par exemple. Bon, après, si on commence à utiliser 4 bits, hein, les 4 bits les plus faibles, ça va un peu altérer normalement l'image et on va se rendre compte effectivement qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Donc l'autre façon hein, d'utiliser, de cacher de l'information, comme on l'a fait ici, de cacher un fichier à l'intérieur, c'était de le mettre dans des chunks, mais encore une fois, ici, ok, si vous prenez votre chunk, hop, on est ici, si j'utilise le PNG check, hein, qui permet justement de vérifier si le PNG est de bonne forme. Donc je vous rappelle que c'est crypto.ia enrichi.png. Donc là pour lui, enfin, tout était ok en fait, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de chunk inconnu, pas de problème. Après, encore une fois, les chunks texte, pour nous, enfin pour le commun des mortels, on n'en est pas forcément au courant parce que quand on visualise une image, ces données n'apparaissent pas en fait. Donc oui, c'est caché pour nous, pour un utilisateur lambda. Après, pour un informaticien un peu aguerri, voilà, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Il va ouvrir le truc, il va se rendre compte effectivement, il y a des choses. Donc effectivement, si vous mettez les choses en clair, on va aller voir directement. Si vous prenez le soin de les mettre en hexadécimal ou de les chiffrer, bon, c'est une autre histoire encore. Donc voilà, c'était juste pour faire une courte vidéo sur le sujet, en fait, pour compléter cette analyse d'image, hein. Donc là, on peut s'imaginer des possibilités infinies qui nous sont offertes, hein. On aurait pu très bien cacher dans cette image, hein, elle-même, qui contient une image dans laquelle est cachée une autre image, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on voit on peut s'amuser vraiment. Enfin, les combinaisons nous permettent de faire des trucs assez sexy pour faire des exercices assez amusants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera justement pour analyser des images. Après, la suite des vidéos qui vont venir dans les semaines qui viennent, ça va être justement, là, on a extrait les données. Maintenant, la question, ça va être comment on les met à l'intérieur. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours hein, quelconques hein, sur le contenu. Est-ce que ça vous a aidé? Qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi éventuellement? Et puis voilà. Bonne journée à tous, à la prochaine. Ciao